L'organisation. Maintenant que les humains ont découvert l'existence des gargoyles, Ah, vous vous appelez comme ça entre vous aussi? notre destin est en suspens. Nous lancerons-nous ensemble dans une odyssée de l'espoir? Ça va être le nouveau truc de cette saison 3. Goliath nous fera un speech à chaque début d'épisode. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Les gargouilles sont désormais de notoriété publique et peu populaires. J'ai très peur pour mes enfants. Et c'est quoi, des dinosaures, des extraterrestres, des démons? J'ai perdu mon boulot à cause d'elle, mais j'en ai poursuivi une et je me suis vengé. Oui, le rappel est très drôle. Pourquoi lui faire changer de coupe de cheveux? Et il y a surtout désormais un Ku Klux Klan anti-gargouille qui se forme en ville, dirigé par une fraîche connaissance. Ah, Vinny, c'est ça, je vois que tu as reçu notre message. Je suis John Castaway, je t'ai vu dans Ronde de nuit. C'est le blond rageux de la fin de saison précédente. Je le précise parce que c'est pas forcément évident de reconnaître certains de ses looks. Cette moustache est ridicule. Il rassemble les gens par leur peur. Et vous ne vivez pas dans un monde raisonnable. La violence, le racisme, l'injustice. Le monde est cruel, le monde est méchant, je suis le seul qui veuille votre bien dans cette cité. Maintenant, d'épouvantables créatures extraterrestres sont arrivées dans votre monde. Ils viennent vous sonder l'anus, prenez garde. Vous craignez que ces gargouilles ne vous volent vos enfants? Mais qui a pensé aux enfants? Il les convainc de porter leur cagoule distinctive, pas du tout tendancieuse, afin de rejoindre leur milice. C'est... Waouh! Le truc le moins subtil que cette série ait fait. L'idée est compréhensible, car elle joue sur la peur de l'inconnu qui génère la discrimination. On a ce thème depuis le début. Mais c'est balancé avec des sabots si gros qu'un moumac pourrait les enfiler. Et le pire, c'est que je peux pas dire que ce soit ultra irréaliste. C'est juste... péniblement gros et simple. Ces tailleurs de pierre se donnent pour but de démolir toute statue de gargouille à portée de vue. Il a détourné tout le fric de la famille pour se faire ça. Ouais, malheureusement, ses frangins et frangines n'apparaîtront pas dans cette ultime saison. Seulement lui. On nous laisse pas le meilleur. La ratonnade de pierre de masse commence et très vite, Goliath au balcon d'Elisa est repéré. Plus vite, plus vite! Nous devons arriver là-bas avant la nuit. Et bien sûr, le chef est là. Il y a aussi le lanceur de tartes qui passait par là. Vinny, je suis content que tu sois là. On a repéré une gargouille. Un coin très fréquenté. Bref, Goliath s'apprête à être atomisé, mais Elisa en nuisette a son mot à dire. Oh non! Tu as trouvé ma faiblesse! Arrêtez mon coup de poing! Bon, ils sont à 2 contre elle, ça n'aide pas, mais le soleil se couche juste à temps pour éviter le drame. Et Caro! Vous n'avez rien? Oh, toujours aussi mignons ces deux-là. En bons sbires secondaires, leurs collègues visent comme un pied et ils peuvent commencer à se tirer de là. Pendant tout ça, il y a un débat sur les gargouilles à la télévision. Nos invités sont le substitut du procureur Margot Yell. J'en ai marre d'être un berceau de background. Moi aussi je veux un rôle notable comme le neuneu en tartare. Et le grand médiéviste Lennox Macduff. Hé hé, c'est la dernière fois qu'on me voit. Et ça m'emmerde de pas avoir grand chose à dire dessus parce que c'est tellement basique là aussi. Bien sûr, Monsieur Macduff va prétendre que ces créatures ont des pensées et des émotions humaines. Les sorcières comme vous, on les brûlait au Moyen-Âge. Monsieur, vous vivez dans un univers imaginaire. C'est juste le cran au-dessus de... Ils sont bêtes et vils. Ces créatures sont très gentilles. Pas vraiment palpitant. Ça fait plaisir de voir du moins qu'il essaye d'aider leur cause à son niveau. D'ailleurs, en termes de reprise-surprise, on a aussi cette partie-là. J'en suis sûr. Eh ben, il a avancé d'une base hors champ, le petit cochon. J'imagine que l'épisode où ils ont été habités par Othello et Desdemone a un peu enclenché le truc, mais au-delà de ça, on n'a aucun développement qui mène à ce couple. Ça s'accepte en une ellipse. Ce qui n'est pas grave. On peut s'imaginer qu'elle a été attirée par sa curiosité culturelle et son besoin constant de s'améliorer. Le problème, c'est qu'on n'en fera rien de probant par la suite. Il n'y aura aucun approfondissement de ce couple. Ce que je retiens le plus, c'est que ça rajoute une frustration amoureuse à Brooklyn. Ce mec est maudit. Sinon, après une centaine de tirs loupés, Stormtrooper 1.5 parvient enfin à faire un peu mouche, et Goliath se retrouve avec une aile blessée, forcé de continuer à pattes.
Vous avez pris du poids dernièrement. Je vous emmerde. Ils se retrouvent acculés dans leur ancien chez eux en ruine et vont jouer en terrain connu pour avoir leurs assaillants. Je vais attendre bêtement sur place qu'ils le jettent sur moi. C'est votre truc dans cet épisode. Ils se débarrassent de tout le monde, sauf de Neuneu en Tarter et John Greux qui l'attaquent par derrière. Ça le fait pas directement exploser. Faut croire que ça agit différemment selon la matière. Il les a donc à sa merci, mais se montre un peu trop radical pour la nouvelle recrue. Elle a choisi d'abandonner les humains pour ces monstres. Elle n'a qu'à partager leur sort. Je suis tellement complexe et profond. Le petit Vinny se rebiffe alors et sauve la situation. J'avoue, je l'avais pas vu venir ce développement-là. Il permet à Goliath de prendre la main, ce qui fait fuir John. J'avais cet avion qui tournait juste au rebord au cas où. Eh, dites donc, vous êtes vivants, tous les deux. Faudra faire plus attention, vous les gargouilles. Je m'en vais au Japon. Alors la prochaine fois, je ne serai plus là pour vous tirer d'affaire. Oui, c'est bien, mon grand. Tu veux un spin-off, toi aussi? C'est la mise en place de la situation globale de cette saison. Et ça passe, mais c'est un peu trop grossier dans l'affichage. Restent les personnages bien repris dans leur mentalité, surtout Goliath et Elisa. Et on n'oublie pas le passif avec Xanatos. Il y a encore cette suspicion dans l'air par rapport à ses intentions. Et un début de confiance qui germe un peu lorsque Fox laisse Lexington s'occuper de leur bébé. C'est assez touchant. Monsieur Duval est au téléphone. Dites-lui que je le rappellerai. Est-il bien avisé de faire attendre les Illuminati? Non. Putain, mais mettez-vous d'accord sur comment les appeler, merde! Mes chers amis, restons unis. Mal c'est mal, mais l'humain c'est bien. Et je fais la guerre. Je ne donne pas de leçons. Et je ne prends pas de prisonniers. Je possède maintenant ce que tu crains le plus.